Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au petit 2 du grand 1 de notre chapitre 13 sur le calcul littéral. Donc il s'agit de voir comment factoriser à partir des identités remarquables. Alors les identités remarquables, nous les avions déjà vues dans le premier chapitre sur le calcul littéral, mais nous les avions vues dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on les appliquait dans le sens du développement. Par exemple, pour la première, on partait de a plus b au carré, et on appliquait la formule en calculant a carré plus 2ab plus b carré. Et donc ici, comme nous allons factoriser, on va utiliser ces trois identités remarquables dans l'autre sens. Alors, on va voir le premier exemple. Donc le premier exemple, c'est 9 plus 6x plus x au carré. Alors là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, il n'y a pas de facteur commun. C'est pour ça qu'il nous faut avoir recours à une autre méthode. Et donc, on va se poser la question, est-ce que parmi une des trois formules ici, ceci ressemblerait à un des trois membres de gauche? Alors déjà, on voit qu'on n'a pas de moins, donc on peut exclure celle-ci. En plus, on a trois termes. Pour la même raison, on n'a pas de moins, donc on peut exclure celle-ci aussi. Et il va falloir voir si on peut se rapporter à la première formule. Pour que ce soit le cas, il faut que ce nombre soit un carré, que ce nombre soit un carré, et que celui-ci corresponde au double produit, c'est-à-dire à, en gros, 6ac a carré et 6ac b carré à 2 fois a fois b. Alors, 9, c'est bien carré de 3, donc on aurait a égale 3. X, c'est bien le carré de x, donc on aurait b égale x. Maintenant, il faut vérifier si le double produit, c'est bien 6x. Donc, le double produit, si on le calcule, ça fait 2 fois 3 fois x. Eh bien, 2 fois 3 fois x, ça donne bien 6x. Donc, on reconnaît la formule a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Et donc, on peut affirmer d'office que c'est égal à, entre parenthèses, 3 plus x, le tout au carré. On va prendre à présent le deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, c'est y au carré moins 10y plus 25. Alors, nous voyons qu'on a un moins et ce qui ressemble à 2 carrés. Donc, dans celle-ci, on n'a pas de moins, donc elle est exclue. Là, on a bien un moins, mais on a juste 2 carrés. Sauf que nous, on a bien 2 carrés, mais on a autre chose en plus. Donc, a priori, si ça marche, c'est cette formule-là. Alors, y au carré, eh bien, c'est le carré de y, donc on peut dire que a est égal à y. 25, c'est le carré de 5, donc on peut dire que b égale 5. Et maintenant, on doit vérifier que le 10y, c'est bien 2 fois a fois b, avec les nombres qu'on a cités, donc c'est-à-dire 2 fois y fois 5. Eh bien, 2 fois y fois 5, on peut faire 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois y, 10y. Et donc, on a bien moins 10y. Ce qui fait qu'on peut appliquer la formule a carré moins 2ab plus b carré égale à moins b au carré, avec a égale y et b égale 5. Ce qui nous donne, entre parenthèses, y moins 5, le tout au carré. À présent, nous allons voir le dernier exemple, z carré moins 4. Alors là, on a un moins et on a 2 carrés. Donc là, c'est exclu, il n'y a pas de moins. Là, on a un moins, mais on a 3 termes. 1, 2, 3. Or là, on n'en a que 2. Et ici, il faut la différence de 2 carrés. Z carré moins 4, c'est bien la différence de 2 carrés. Donc, on va utiliser la troisième formule. Z au carré, ça correspond au carré de Z, donc on peut dire que A est égal à Z. B au carré, alors 4, c'est bien 2 au carré, donc on va dire que B est égal à 2. Et donc, on va appliquer a carré moins b carré égale à plus b facteur de a moins b, avec a qui vaut z et b qui vaut 2. Là, pas besoin de double produit, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, on applique un z moins 2 facteur de z plus 2. Alors, une petite remarque, vous voyez que dans la formule, le plus est en premier et le moins en deuxième. Mais comme dans une multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs, peu importe que le moins soit en premier ou en deuxième. Donc on aurait pu écrire ici z plus 2 en premier et z moins 2 en deuxième. Alors on continue les exemples, mais on va passer à des exemples un peu plus complexes. Les coefficients sont un peu plus grands. Alors, comme tout à l'heure, on regarde, on a 36x carré plus 48x plus 16.
Nous n'avons que des plus, donc a priori, si ça fonctionne, c'est la première formule. Alors, 36x carré, c'est bien le carré de 6x, puisque 6x fois 6x, 6 fois 6, 36, x fois x, x au carré. Donc, on aurait a égale 6x, et ça fonctionnerait. 16, c'est le carré de 4, donc b serait égal à 4. Et maintenant, on doit vérifier si, lorsqu'on fait 2 fois 6x fois 4, est-ce que ça fait bien 48x? Alors, on peut faire d'abord 6 fois 4, ça fait 24. 24 fois 2, ça fait bien 48. Donc 48x. Donc nous pouvons appliquer notre première formule et ça nous donne 6x plus 4 au carré. Alors l'exemple suivant. 9x carré moins 30xy plus 25y carré. Ça se complique encore parce qu'on a des x et des y et des nombres qui sont plus grands. Alors, nous avons un moins et 3 termes, donc ça correspondrait à cette forme-là. Alors, 9x carré, c'est bien le carré de 3x, donc on pourrait avoir a égale 3x. 25y carré, c'est bien le carré de 5y, donc on pourrait avoir b égale 5y. Maintenant, on va vérifier pour le double produit. Donc, si on fait 2 fois 3x fois 5y, alors je calcule déjà les nombres entre eux. 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 3, ça fait 30. 30 fois x fois y, 30 xy. Donc ça marche, on peut appliquer la formule et ça donne, entre parenthèses, 3x moins 5y au carré. Enfin, le tout dernier exemple, 25z carré moins 49. Comme tout à l'heure, on a la différence de 2 carrés, ça correspondrait à la troisième formule. 25z au carré, c'est le carré de 5z. 5z fois 5z, 25z carré. Et 49, c'est le carré de 7. Donc on applique la formule et ça donne entre parenthèses 5z plus 7, facteur de entre parenthèses 5z moins 7. Alors le grand 2 porte sur la réduction, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé plein de fois. Alors la définition de la réduction, réduire une somme algébrique, c'est regrouper les termes semblables et donc écrire l'expression avec le moins de termes possible. C'est-à-dire qu'on va rassembler les x carrés entre eux, les x entre eux, les entiers ou les décimaux entre eux. Si on a des termes en AB, on va les regrouper avec des AB, des B carrés, des B carrés, des AB carrés avec des AB carrés. C'est comme quand en classe, je vous prends l'exemple avec les pommes, les bananes, les raisins, les cerises, tout ce qu'on veut comme fruits. Alors l'exemple est le suivant, e égale moins 8x carré, plus 13x, plus 14, plus 4x carré, moins 3, plus 2x. Donc là, on a mis volontairement des couleurs pour que vous identifiez bien les x carrés en jaune, les x, enfin les termes en x en rouge, et les entiers en bleu. Donc, on compte ensemble. Moins 8x carré plus 4x carré, moins 8 plus 4, ça fait moins 4, et donc ça nous donne moins 4x carré. 13x plus 2x, 13 plus 2, 15, donc ça donne 15x. Et enfin, plus 14 moins 3, 14 moins 3, ça donne 11. Et là, par contre, on ne peut pas aller plus loin, puisqu'on ne peut pas ajouter des x carrés et des x. C'est comme si on avait, bon alors ça n'a pas forcément de sens, mais moins 4 pommes plus 15 pêches égale 11. Et donc là, on ne peut que s'arrêter puisqu'on ne peut rien faire de plus. C'est tout pour cette vidéo.